Bonjour belle âme, je suis ravie de te retrouver pour la vidéo taroscope du mois de mars. On va voir de quel signe on va parler. Ami Capricorne, j'élève mon ambition sans modération. Alors bienvenue à toi, ami Capricorne. Alors on va voir quel va être ton numéro de numérologie qui va te suivre pendant ce mois de mars. Ça saute tout de suite. On te dit le magicien cartésien. Tu vas être un magicien dans ta façon d'être cartésien. C'est juste trop bien. Et en dos de deck, on te parle de ta famille d'âme. Donc, tu vas être assez cartésien par rapport aux personnes qui font partie de ta famille d'âme. Ok. Ici, avec les hautes vibrations, on va voir ce qu'on a d'autre à nous dire pour toi. Je vais enlever ça. Voilà. Alors, hop là, j'ai de nouveau fait bouger le fil. Ce satané fil. On te dit, n'aie plus peur, sois plus cartésien et ne va pas dans la peur. Tu n'as plus de raison d'avoir peur parce que l'abondance t'appelle. Il y a peut-être des déblocages. On va voir ici avec la voie astrale qui est les suites des jeux c'est les mêmes cartes que ça. Mais j'ai pris en fait le reste, j'ai juste sorti les signes. Et on va prendre du coup un autre message pour toi. Une leçon de vie frappe à ma porte, on te dit. Donc là, tu vas vivre une leçon de vie, on te dit d'avoir pas peur et d'être cartésien. Et en d'autres decks, on te dit, je stabilise mon rôle social. Donc ça va aussi t'aider à ça, à te stabiliser socialement. Alors ici, avec les forces de guérison et les forces de l'esprit, on va voir quel va être l'autre message pour toi. Le règne animal, la force, faire appel à ta force instinctive. Il y a comme quelque chose qui va être de l'ordre, comme un réflexe animal, comme un instinct animal, comme une pulsion animale. À toi de voir comment ça te parlera. Ah, de compassion. Tu vas aller vers un instinct animal de compassion. D'accord. Ici, avec l'oracle au quotidien, on va voir ce qui va aussi te suivre un petit peu pendant ce mois de mars. On te dit une période de réflexion et de mise. Ah, il est temps que tu prennes du recul. On te dit d'être cartésien, justement. Et de faire fonctionner tes méninges pour faire sortir la magie de ton chapeau. Peut-être que justement d'aller te balader un petit peu le soir au coucher du soleil, ça peut peut-être t'aider à prendre un certain recul, ou le lever du soleil aussi. Ouais, parce qu'après, il va être temps de récolter là. Hein. Donc, n'aie pas peur. Utilise cette période de réflexion pour justement enlever tes peurs. Faire marcher tes méninges pour pas que ce soit tes peurs qui te dominent, mais plutôt une force de conquérir. Hein. Là, c'est une leçon de vie. Alors, quelle va être Non, il y a deux cartes. Un message précis. Ouais, alors on va prendre celle qui s'est retournée. Oui. Le prana, souffle de vie, chakra du cœur.
Oui, c'est une leçon de vie, mais en même temps, avec ce règne animal, c'est comme je t'ai dit, ça va. Tu vas prendre un nouveau souffle. Mais pour ça, il faut aussi encore prendre un petit peu de recul, hein, c'est ce qu'on a vu. Ouais. Et être dans l'abnégation, donc sortir de la peur et puis avoir foi, croyance, croire, plus que tout, que ça va arriver. Alors maintenant, on va voir de manière un peu plus générale avec le l'Aestir Tarot. Alors, je vais prendre 5 cartes. On va voir un petit peu de manière générale ce qu'on va nous dire pour toi. Oui, là, il va y avoir... tu tournais en rond dans tes pensées, mais là, il va y avoir comme tu vois, un rayon lumière, tu vois. Du coup, ça va éclaircir des choses. Par rapport peut-être à ton manque d'amour, à ton manque d'implication en amour. Ça va te permettre de sortir apparemment d'une peine de cœur, d'une blessure de cœur, d'une déception, peut-être même de blessure à l'âme, ouais. On dit que là, c'est fini d'attendre. Il y avait peut-être une attente, une insatisfaction. On dit que c'est fini. Ouais. Ouais. Parce que là, dans l'histoire, il y a une notion d'injustice. Il y a quelque chose qui est mal équilibré. Hein. Il y a quelque chose d'injuste dans l'histoire. Suite à une injustice. Oui, mais pourquoi toutes les cartes sont à l'envers? Je comprends pas. Ok, tout le temps. Ouais. En fait, cette injustice, elle te permet pas de récolter pour le moment. Voilà, mais très certainement, c'est ton propre mental qui bloque, en fait, là. On voit bien, le mental, les idées qui tournent en rond, on voit que la carte, elle est à l'endroit, et après, tout le reste est à l'envers. Ouais. Ouais, on te dit qu'il faut garder espoir là. Hein. Il faut garder foi, espoir et puis être dans l'abnégation que tout va bien se passer. Faut pas avoir peur. Alors ici, avec l'oracle des miroirs, je vais prendre 5 messages pour toi. Non, il y a trop de cartes. Alors, un message ici. Capricorne. Capricorne. Ok. Ouais. S'il y a l'homme, le conquérant, on voit que tu as des idées conquérantes. Ouais. Ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la fatalité. S'il y a quelque chose là qui prend fin pour toi en ce mois de mars, c'est que c'était la destinée qui était comme ça. C'était dans ta destinée, ouais. Il va y avoir un verdict. Hein, vu qu'il y avait cette injustice, là, bah, les choses, elles vont se rééquilibrer. Ça va donner du changement. Ouais. On te dit là soit tu vas partir en voyage pour te changer les idées, soit le fait de prendre de la hauteur par rapport à tout ça, puis voir encore ce qui est caché, ça va te permettre de t'élever en fait. Ouais. Là, on te dit que c'est comme un examen, il y a des accusations, il y a de la correspondance. Ça concerne peut-être la maison avec une femme, une séparation familiale, mais parce qu'il y a une nouvelle ouverture qui t'amène vers un rêve.
Ouais, tu te sens enfermé dans la culpabilité parce que tu as envie d'aller vers la joie, la sexualité. Il y a peut-être même un retour amoureux. Voilà un petit peu ce que j'ai pour toi. Ok, alors je vais te ranger les cartes. On va vite ranger les cartes et puis on va passer au tirage relationnel sentimental. Décidément, j'attrape toujours ce cadre, enfin ce câble. Je lui en veux. Ça y est, bon. Tout est tombé. Bon, je ramasserai après. Alors, c'est pas grave. Alors, je vais juste faire de la place, qu'on puisse continuer. Sur une table où on voit clair. Alors maintenant, on va prendre la puissance du cœur. Si je vais trop vite quand je montre les jeux, n'hésite pas de mettre sur pause. Hein. Allez. Quel message pour les amis Capricorne? Le phare. Sentez votre cœur là où il est situé dans votre corps. Votre cœur est centralisé. De là, irradie tout ce dont vous avez besoin. Centrez votre cœur. Faites-le grandir. Faites-le rayonner. Accordez-lui la puissance qui l'habite. Laissez-le prendre la place. Sentez ce rayonnement qui remplit votre thorax. Ce rayonnement qui est tellement dense. Ce rayonnement qui vous habite. Il dépasse la limite de votre cage thoracique, vous inonde complètement, déborde votre corps et vous irradie. Vous êtes un phare. Ok, là on te dit de briller comme un phare, on te parle de puissance. N'hésitez pas à ouvrir votre cœur, cela est juste. Vous êtes dans la puissance. Elle peut tout guérir. Elle est salvatrice. Nous sommes dans cette puissance. Votre rôle est de toucher les êtres par votre intensité lumineuse afin de créer une résonance avec eux, qu'ils ressentent cet appel. Là, on te dit de faire vraiment briller ton phare. Ok. Faire briller ton cœur et vraiment d'ouvrir ton cœur. 2 fois, on te dit là qu'il faut ouvrir ton cœur. Justement, on va voir avec le chakra du cœur. Excuse-moi une seconde.